Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter les essentiels à connaître dans l'accompagnement de votre public, séquence 2. Je suis Magali de la CARSAT et accompagnée de Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour Magali, donc je suis Marilyn David de l'Agir Carco et je vais donc accompagner Magali durant cette présentation. Alors le thème de ce webinaire porte sur les dispositifs de départ à la retraite. Le programme, donc il est prévu effectivement que nous voyons ensemble l'âge de départ à la retraite. Notamment, nous allons parcourir les dispositifs de départ à la retraite avec l'âge légal qui est le droit commun pour tous. Et ensuite, nous verrons comment initier cette démarche de retraite avec soit suite à un signalement d'un organisme ou sans signalement d'un organisme. Nous allons commencer donc cette présentation par l'âge légal qui est le droit commun pour tous. Tout d'abord, donc, il existe plusieurs motifs de départ à la retraite que je vais vous présenter. Donc, nous avons l'âge légal qui est progressivement, suite à la réforme, passé de 62 à 64 ans selon la date de naissance de l'assuré. C'est un âge minimum. On y trouve aussi en motif de départ ce qu'on appelle les départs anticipés sous condition, avec le motif de départ carrière longue, travailleur handicapé, l'allocataire AAH, l'allocataire d'une pension d'invalidité, l'allocataire amiante, l'inaptitude au travail ou encore l'incapacité permanente. Il existe aussi le motif de départ, ce qu'on appelle de l'âge de taux-plein automatique à 67 ans. C'est un âge sans décote. Et enfin, vous avez le dispositif de la retraite progressive qui peut être pris à compter de 60 ans sous condition. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'âge légal de départ à la retraite, qui, je disais, progressivement est relevé de 62 à 64 ans selon la date de naissance de l'assuré. Prenons des exemples. Une personne qui est née en 1963, son âge légal est porté à 62 ans et 9 mois. Une personne qui est née en 1966, son âge légal sera de 63 ans et 6 mois. Sont concernés par ce relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans toutes les personnes nées à partir du 1er septembre 1961. Donc, partir à l'âge légal de la retraite, donc un relèvement de 62 à 64 ans. Et en plus, il est attendu un certain nombre de trimestres par rapport à son année de naissance. Prenons toujours un exemple qui est plus parlant. Quelqu'un qui est né en 1962, à son âge légal, pour obtenir une retraite à taux plein, il lui faudra 169 trimestres. Une personne née en 1964, il lui faudra 171 trimestres pour obtenir une retraite à taux plein. Donc, reprenons ici. Donc, partir à l'âge légal, quelle option que je peux choisir? Donc, oui, je totalise le nombre de trimestres nécessaires par rapport à ma génération. Alors, ma retraite est calculée au taux maximum. Non, je n'ai pas obtenu mon nombre de trimestres. Plusieurs options. Vous voyez, 4 options sont à ma disposition. Première option, j'accepte ma retraite calculée avec une décote permanente. Deuxième option, je continue de travailler pour obtenir mes trimestres manquants. Troisième option, mon état de santé m'amène à demander l'étude de ma retraite au titre de l'inaptitude. On y reviendra sur ce motif de départ au titre de l'inaptitude dans les slides suivantes. Et enfin, quatrième option, je demande ma retraite à mes 67 ans. Donc vous voyez il existe plusieurs motifs de départ à la retraite, donc il est bien de s'en préoccuper avant d'être en retraite pour pouvoir choisir, On va vous demander
à quelle date d'effet vous souhaitez partir, mais aussi le motif de départ. Et selon la situation personnelle de chacun, on sera amené à choisir différents motifs. Donc, pensez bien en amont à aller vérifier, à se poser les bonnes questions. Quand puis-je partir? À quel motif puis-je partir? Hein, est-ce que donc nous avons l'âge légal qui est porté de 62 à 64 ans, donc il faut bien se reporter par rapport à son année de naissance. Et puis sinon, gardez à l'esprit, vous avez l'âge de taux plein automatique qui est à 67 ans où là, il n'y a pas de décote. À présent, quand initier une demande de retraite? Donc, on va voir suite à un signalement automatique d'un organisme et en 2 les situations sans signalement d'un organisme. Alors, on va commencer par les signalements suite à un organisme. Effectivement, votre accompagnement sera aussi guidé par la réception d'un courrier électronique ou lettre papier, mais à l'attention de votre assuré. En effet, les assurés bénéficiant d'une prestation, d'une allocation ou d'une pension servie par un organisme de l'État reçoivent de l'information pour les orienter dans leur démarche vis-à-vis de leur passage à la retraite. En fonction de l'allocation servie, les délais d'envoi de ce signalement par mail ou par courrier sont variables. L'assuré est systématiquement invité à réaliser une action vis-à-vis de sa caisse de retraite et de l'organisme à l'origine du courrier. Donc, dans la colonne de gauche, on va y trouver les organismes qui vont verser une prestation. Dans la colonne du milieu, on retrouve les différents types de prestations. Donc, on retrouve la pension d'invalidité, l'allocation adulte handicapé, le RSA, le travailleur de l'amiante et l'allocataire chômage. Donc, on les a numérotées parce qu'on va les détailler ensemble. Dans la dernière colonne, on va retrouver des délais auxquels une information va être donc transmise à l'assuré avant des âges clés. Avant de détailler ces 5 passages à la retraite des assurés, donc relevant et recevant une information pour réaliser une démarche, je vais d'abord rappeler le principe de cessation d'activité. Pour bénéficier de sa retraite de base et complémentaire, il est nécessaire de cesser son activité, donc au plus tard la veille de son départ à la retraite. Cependant, il existe quelques exceptions à cette obligation de cessation d'activité, dont le travailleur en ESAT fait partie. Le travailleur en ESAT n'a aucune obligation de cesser son activité au sein de son ESAT pour bénéficier de sa retraite. Il peut donc cumuler sa retraite et son revenu d'activité. Première situation, le titulaire d'une pension d'invalidité a un droit potentiel à retraite dès 62 ans. La question à se poser est la suivante. Mon assuré est-il en activité ou sans activité? Si votre assuré est sans activité, la pension d'invalidité va automatiquement s'arrêter à ses 62 ans, puisque le droit à retraite est ouvert, et cela avec un taux maximum. Ça veut dire que la retraite est complète, le montant servi est entier. Il est important de vérifier que votre assuré a bien déposé un dossier de retraite auprès de l'ensemble de ses caisses de retraite. En effet, en l'absence de sa réception, cet assuré se retrouverait en rupture de ressources. Si votre assuré travaille, il peut cesser son activité pour bénéficier de sa retraite à 62 ans ou bien choisir de poursuivre son activité au-delà de 62 ans. Dans ce cas, il faut juste le signaler à la caisse primaire d'assurance maladie pour qu'elle puisse acter cette poursuite d'activité et maintenir le versement de la pension d'invalidité tout pendant que ce dernier travaille. On va continuer avec la deuxième situation qui concerne le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé qui lui aussi a un droit potentiel à la retraite à 62 ans. Ici, on parle de départ anticipé pour inaptitude. Le premier point analysé est le taux d'incapacité de la personne, plus ou moins de 80%. Là est la question. Je vous propose de commencer avec les bénéficiaires d'un taux inférieur à 80%. Il faut regarder si la carrière contient des trimestres. Si c'est le cas, le droit à retraite s'ouvre à 62 ans avec un taux maximum. En cas de souhait de poursuite d'activité,
L'AAH pour un assuré ayant une incapacité inférieure à 80% n'est plus servi à compter de ses 62 ans. Un décret est à ce jour toujours en attente de parution sur cette question de poursuite du versement AH. Dans le cas où la carrière présente 0 trimestre, aucune caisse de retraite ne peut donc servir une pension, car il n'y a jamais eu de cotisation. Le relais sera pris par le versement du SASPA. C'est une allocation de solidarité. Elle sera étudiée et servie par la MSA de résidence. Vous connaissez la MSA en tant que caisse de retraite pour les salariés agricoles et les exploitants agricoles. Ici, la MSA intervient en sa qualité de caisse compétente pour servir une allocation de solidarité. Il faut bien distinguer la différence avec le versement d'une pension de retraite. Donc ici, on parle d'allocation de solidarité. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le SASPA dans la séquence 3 de notre série Les essentiels à savoir sur la retraite. Intéressons-nous maintenant aux assurés ayant une incapacité égale ou supérieure à 80%. Il faut avoir le même regard sur la présence de trimestres dans sa carrière, car cela va orienter la démarche. Si l'assuré a cotisé au cours de sa carrière, son droit à retraite à taux maximum sera bien ouvert dès 62 ans. Il peut aussi choisir de poursuivre son activité au-delà de ses 62 ans. Du fait de son incapacité égale ou supérieure à 80%, la CAF étudiera automatiquement un éventuel différentiel, donc AH, à servir. Si la carrière présente 0 trimestre, il n'y a pas de retraite à servir. Cependant, la CAF maintiendra le versement de l'AH. Dans tous les cas, quand on reçoit un dossier d'un allocataire AH, il faut bien joindre la copie du jugement de tutelle ou curatelle, si c'est le cas, ainsi qu'un RIB. Sinon, on ne pourra pas effectuer le versement de la retraite. Troisième situation, le bénéficiaire du RSA. Son droit à retraite relève du droit commun, donc en fonction de l'âge légal. Selon son nombre de trimestres acquis, il lui sera proposé un montant de retraite complet ou réduit définitivement. L'assuré peut aussi reporter son départ à 67 ans pour bénéficier d'un taux maximum. La question à se poser est la suivante. Quelle est la situation de santé de cette personne? Il est possible de faire reconnaître son inaptitude à travailler auprès du médecin de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le départ sera avancé à 62 ans avec un taux maximum. Je vous propose de retrouver cette démarche vis-à-vis de l'inaptitude et du certificat médical en seconde partie de cette présentation. Passons à la quatrième situation, qui est celle du travailleur de l'amiante. Le droit à la retraite est autorisé dès 60 ans, dès lors que ce dernier réunit tous les trimestres nécessaires. Il faut savoir que l'allocation amiante sera maintenue jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres nécessaires requis en fonction de son âge et de son année de naissance. En effet, cette allocation est génératrice de trimestres. Le départ se fera donc entre 60 et 65 ans, sachant que 65 ans est l'âge maximum du départ pour ce dispositif. Cinquième situation, l'allocataire de France Travail. Son départ à la retraite se situe entre son âge légal et ses 67 ans. Tout dépend de son nombre de trimestres. Pour déterminer la date du départ à la retraite, France Travail invite ses allocataires indemnisés à mettre à jour leur carrière, et ce, 15 mois avant leur âge légal. Cette formalité de mise à jour est uniquement réalisable depuis le site de l'assurance-retraite.fr. Donc, l'assuré doit se connecter sur son espace personnel et cliquer sur Mettre à jour ma carrière. L'objectif ici est d'établir une attestation de carrière indiquant précisément le nombre de trimestres acquis par ce dernier. L'assuré aura à sa charge de transmettre cette attestation de carrière à France Travail. Pour mémoire, l'allocataire France Travail, dès lors qu'il totalise le nombre de trimestres nécessaires exigés par la réglementation et qui ne travaille pas,
est dans l'obligation de bénéficier de sa retraite. On ne peut pas choisir. La retraite prendra forcément effet. France Travail stoppera automatiquement le versement de toute allocation, donc dès que le droit à retraite s'ouvre. Pour éviter la rupture de ressources de votre assuré, un dossier de retraite devra être réalisé dans les délais habituels. Alors Marilyn, peux-tu nous expliquer si ce sera un dossier papier ou un dossier sur Internet? Bien sûr, Magali, tout à fait. Donc effectivement, hein, cette demande devra être réalisée bien à l'initiative de l'assuré. Donc soit qu'on va, s'orienter vers un dossier papier ou une demande sur internet. L'idée est d'à retenir est bien qu'il faut retenir qu'un seul format de démarche, une seule demande. Donc on vous laisse le choix, le papier ou l'internet. Vous constaterez que la demande de retraite en ligne est réalisable, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'assuré, hein, qu'il soit en invalidité, en AAH, au RSA, ou encore bénéficiaire de l'allocation amiante ou indemnisé par le France Travail, l'assuré a la possibilité de faire sa demande de retraite en ligne. Et l'intérêt, c'est que bien sûr, ça va déclencher la demande dans tous les régimes. Si l'assuré, pour X raison, s'oriente vers une demande de retraite papier, alors vous voyez qu'il y a une demande, il y a un envoi automatique de la demande papier de la CARSAT qui est envoyée automatiquement à l'assuré. Par contre, le bénéficiaire de l'allocation de France Travail devra en faire la demande auprès de la CARSAT. Bien sûr, vous comprendrez que pour toutes les demandes papier euh, adressées à la CARSAT, il faudra bien penser en plus faire la demande papier auprès de l'Agir Carco. Voyons maintenant donc quand initier une démarche de retraite sans signalement d'un organisme. Donc, selon le dispositif dans lequel va se trouver l'assuré, eh bien, un départ potentiel de retraite est différent et donc une démarche est à réaliser. Un assuré qui va faire une demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail, donc avec un départ possible à 62 ans, donc il devra réaliser un dossier de retraite avec ce qu'on appelle un dossier médical. Un départ anticipé, pour carrière longue, donc avec un départ possible à 58 ans, il est rappelé, hein, qu'une demande d'études 9 mois avant l'âge de départ supposé et indiqué dans le simulateur, une demande d'études au titre du départ anticipé carrière longue devra être adressée auprès de la CARSAT pour s'assurer que la personne est bien éligible à ce dispositif. Idem pour un départ anticipé, au titre de travailleur handicapé, donc là avec un départ possible à partir de 55 ans. Une demande d'études également devra être déposée 9 mois avant les 55 ans auprès de la CARSAT. Ces demandes d'études ne sont pas une demande de retraite officielle, hein, c'est bien une demande d'études pour s'assurer que la personne remplit bien les conditions pour partir dans ce départ anticipé. Autre dispositif, l'incapacité permanente, donc qui peut être prise entre 60 et 62 ans. Donc là, on vous invite à prendre contact avec la CARSAT avant de réaliser le dossier papier. Et dans le dispositif retraite progressive, donc qui est possible depuis le décret de 2025, donc à partir de 60 ans. Là également, on vous invite à prendre contact avec la CARSAT et de réaliser un dossier en ligne 5 mois avant la date d'effet choisie. Alors, on va reprendre donc les principaux sujets pour lesquels les assurés ne reçoivent pas de signalement. Au titre ici de l'inaptitude, donc ce dispositif s'adresse aux assurés ayant des problématiques de santé sans avoir la reconnaissance AH, invalide ou incapacité de plus de 50%. Le principe est à travers le dépôt d'une demande de retraite
à 62 ans, à compter de 62 ans, de faire étudier son inaptitude à travailler par le médecin conseil de la sécurité sociale. Cette demande de retraite se réalise donc 5 mois avant les 62 ans, même si tous les trimestres ne sont pas acquis. Et ce dossier doit être accompagné d'un certificat médical qui sera rempli par le médecin traitant ou le spécialiste de l'assuré. Après seulement avis et décision du médecin conseil, l'assuré recevra un accord ou non. Si c'est un avis favorable, l'assuré pourra bénéficier de sa retraite dès 62 ans. Sinon, il devra attendre son âge légal. Dans tous les cas, il faut attendre la décision du médecin conseil avant de quitter son employeur ou cesser toute activité. Alors, comment ça se matérialise? Concrètement, l'assuré doit transmettre un certificat médical. Donc, ce dernier se récupère en ligne quand on réalise une demande de retraite pour inaptitude en ligne ou alors en nous contactant au 3960 pour qu'on puisse vous l'envoyer par courrier. Dans tous les cas, ce certificat médical doit être complété par le médecin traitant ou le spécialiste de votre assuré et sera joint, donc soit en même temps que le dossier de retraite, soit il sera transmis ultérieurement. Le médecin de la sécurité sociale donnera donc son avis et l'assuré pourra du coup choisir partir de là, à partir de cet accord, s'il prend sa retraite tout de suite ou s'il diffère. Tout le monde n'a pas besoin de déposer ce certificat médical. Il y a des situations qui sont clairement identifiées comme étant déjà reconnues inaptes au travail. Il ne faut pas la peine de faire des doublons pour des situations déjà reconnues. Donc vous avez ici la liste de ces situations. On va retrouver le bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, le titulaire d'une pension d'invalidité, quelle que soit sa catégorie, et puis l'assuré ayant un taux d'incapacité de 50% et plus. Et puis vous avez une liste exhaustive derrière. Ici, dans cette situation-là, toute cette liste, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation vis-à-vis de la santé est déjà connue. Donc, il est inutile de la réétudier. La formalité du formulaire à remplir est uniquement pour ceux qui ne sont justement pas dans cette liste. Nous allons poursuivre donc avec le motif, donc partir avant l'âge légal, le motif de départ anticipé au titre de la carrière longue. 2 conditions cumulatives sont requises pour pouvoir partir dans ce dispositif. Donc nous allons les voir, ces conditions. Donc la première condition concerne le début de carrière. Il sera demandé à l'assuré d'avoir acquis 4 ou 5 trimestres avant l'une des bornes d'âge, donc listées, vous voyez ci-dessus. 4 trimestres seront exigés pour les personnes nées en fin d'année, sur les mois d'octobre, novembre, décembre. Et pour les assurés nés donc entre janvier et septembre, il sera demandé 5 trimestres avant l'une des bandes d'âge. Donc ces trimestres de début de carrière, si on a acquis 4 ou 5 trimestres en début de carrière avant ses 16 ans, eh bien, vous constatez qu'il y a un départ potentiel en carrière longue à partir de 58 ans. Si la condition des 4 ou 5 trimestres est remplie en début de carrière avant les 18 ans, eh bien, un départ potentiel est possible à 60 ans. Et on remonte ainsi 4 ou 5 trimestres en début de carrière avant les 20 ans, alors un départ potentiel à 62 ans. Et enfin, si l'assuré a 4 ou 5 trimestres avant ses 21 ans, eh bien, il y a un départ potentiel au titre de la carrière longue à partir de 63 ans. Voilà la première condition à remplir. La deuxième condition requise est d'avoir cumulé un certain nombre de trimestres cotisés selon son année de naissance. Et là, on parle bien de trimestres cotisés. Et donc, il faut bien remplir les 2 conditions. Des outils sont à disposition sous l'espace personnel de l'assuré. Donc, ça va lui permettre de comment savoir si je peux prétendre à un départ anticipé. Ça va l'orienter dans sa réflexion et dans sa préparation vis-à-vis de sa retraite. Vous avez
deux vignettes sous l'espace l'assurance-retraite.fr, obtenir mon âge de départ à la retraite et aussi un simulateur de date et de montant à différents âges dont la carrière longue sera proposée si le droit est ouvert. Les outils à disposition restent informatifs à ce jour. Donc pour des carrières plus complexes ou non à jour, il faudra déposer une demande d'études de retraite anticipée. Donc là, vous voyez le formulaire ici qui est présent pour obtenir la confirmation de ce droit. Nous allons voir partir donc avant l'âge légal de la retraite le dispositif au motif de travailleurs handicapés. Deux conditions cumulatives sont exigées. Vous constaterez déjà que ce départ est possible à partir de 55 ans. Donc deux conditions cumulatives. La première est d'avoir un taux d'incapacité permanente de 50% ou un taux ou un handicap comparable. Nous avons mis ici des exemples de situations. On va en prendre quelques-uns. Par exemple, le titulaire d'une pension d'invalidité deuxième ou troisième catégorie, le titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Voilà la première condition. La deuxième condition à remplir est de cumuler une durée d'assurance cotisée, toujours selon son année de naissance. Vous voyez en bas à gauche un tableau des trimestres qu'on vous a mis à votre disposition pour pouvoir vérifier combien de trimestres cotisés sont exigés selon l'année de naissance de l'assuré. Donc, il faut se reporter également à ce tableau. Comment savoir donc si l'assuré peut bénéficier d'un départ anticipé au titre donc d'assuré handicapé? Donc là aussi, on va vous inviter à faire une demande d'étude de retraite anticipée qui sera à déposer auprès de la CARSAT 9 mois avant la date d'effet supposée. Cette demande d'étude, comment la transmettre? Donc, vous l'obtiendrez à partir du site de l'assurance-retraite.fr et donc vous pourrez soit l'envoyer par courrier, donc à la CARSAT de Place Bretagne, 44 932 Nantes CEDEX 09, ou utiliser la messagerie que vous retrouverez sur le site de l'assurance-retraite.fr. Donc, bien sûr, il faudra être connecté sur mon espace personnel pour pouvoir accéder à la messagerie. Donc, dans cette messagerie, vous allez retrouver transmettre mon formulaire. Il conviendra de choisir, de sélectionner le motif de demande, soit au titre d'assuré handicapé, soit au titre, ça peut être au titre de départ anticipé carrière longue. Vous pouvez donc toujours demander là, à ce niveau-là, la demande d'attestation. Et bien sûr, donc, vous avez le bouton joindre mon formulaire de demande. Et donc, cette demande d'étude sera étudiée par la CARSAT qui vous confirmera si oui ou non l'assuré remplit les conditions pour partir dans ces dispositifs de départ anticipé. Donc, ce sont des demandes d'études qui sont à faire au préalable avant d'enclencher une demande de retraite officielle. Revenons donc sur nos dossiers papier ou internet. Donc, vous voyez que selon la typologie, le motif de départ en retraite, donc le choix reste libre entre la version papier ou la version internet. Toujours garder à l'esprit qu'il faut faire qu'une seule démarche, soit version papier, soit version internet, retenir un seul motif. Donc, concernant la demande de retraite en ligne, vous constaterez qu'elle peut se faire si l'assuré demande une retraite au titre d'inaptitude, pour un départ anticipé carrière longue ou encore pour une demande de retraite progressive.
Par contre, s'il s'agit d'un départ anticipé au titre de travailleur handicapé ou incapacité permanente, à ce jour, la demande en ligne n'est pas possible. Donc, on s'oriente vers la demande papier et vous constaterez que pour tous les motifs de départ en retraite, la version papier est possible. Il faut juste penser donc à bien contacter tous les organismes de retraite auprès desquels l'assuré a cotisé, donc la CARSAT, la GIRCARCO et peut-être d'autres encore. N'hésitez pas à nous contacter si, pour être sûr d'avoir bien, envoyé un dossier papier à tous les organismes exigés. Merci Marilyn et merci à tous. Merci Magali et merci pour votre attention et à bientôt. Et je vous invite aussi à nous retrouver sur nos autres modules pédagogiques que nous avons réalisés avec Marilyn. La séquence 1 porte sur le relevé de carrière, la séquence 3 sur le calcul et les compléments de ressources et la séquence 4 sur les démarches et les moyens de contact qui va vous permettre bien, d'avoir une vue d'ensemble sur la démarche de préparation à la retraite.